Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais aujourd'hui, ou plutôt hier, s'est déroulé les tirages au sort de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa. Des tirages qui ont été plutôt intéressants et on va avoir de belles affiches dans les deux compétitions. Et je vais essayer de tout simplement donner mon pronostic et de voir l'état de forme des équipes là, malgré le fait qu'il va y avoir un mondial et que ces matchs-là vont se dérouler dans très longtemps, donc en février. Donc il peut se passer énormément de choses, à savoir des blessures, à savoir un mercato où on peut acheter des joueurs, etc. Donc énormément d'équipes peuvent être très en forme lors de cette période-là ou cette période actuelle, mais qui pourront probablement perdre cette forme-là quand il y aura ces matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Mais en tout cas, moi personnellement, je vais donner mon pronostic si ces matchs-là se seraient joués maintenant. Ou aujourd'hui plutôt, mais peut-être que je ferai une autre vidéo, une deuxième partie de cette vidéo quand ces matchs-là auront approché, pour voir si vraiment l'état de forme de ces équipes aurait changé ou non. En tout cas, pour commencer par l'Europa League. Et pourquoi l'Europa League? Parce que le FC Barcelone y joue, encore une fois, deuxième année consécutive, mais c'est pas grave. Et cette année, je peux dire que le Barça a touché gros. Et comme l'a pu le dire Xavi, le Barça est tombé face à l'adversaire peut-être le plus difficile sur le papier lors de ce tirage-là. Mais encore une fois, ça me prouve que ça remet en doute en fait le leadership qu'instaure Xavi dans cette équipe-là. On sait déjà que Xavi c'est un bon leader, que c'est un gagnant, qu'il a plein de qualités qui font de lui un bon coach. Mais on a souvent comparé ses paroles à ses prédécesseurs, à savoir Guardiola, Luis Enrique, et j'ai juste vu ce qu'avait dit Luis Enrique une fois quand ils étaient tombés, je sais plus, peut-être face au Bayern ou contre une grosse équipe en Europe lors d'un tirage de Ligue des Champions. On lui avait dit que, on lui avait posé la question comme quoi est-ce que le Barça avait eu le tirage le plus compliqué. Luis Enrique a tout simplement répondu en disant il faut donc plutôt se dire que c'est l'autre équipe qui se dit qui sont tombés face au Barça. En tout cas, il a toujours essayé de mettre le Barça sur un pédestal, et c'est une bonne et mauvaise technique en même temps, parce que ça fait des années que le Barça s'autoproclame meilleur club du monde, meilleur club d'Europe, etc. Et je pense que c'est ce qui leur a coûté leur fameuse défaite 8-2 face au Bayern, où Arturo Vidal était en train de parler du Barça comme si c'était l'équipe du millénaire. Mais ouais, c'est plutôt cette notion-là de vivre dans le passé, de toujours vivre dans la gloire de Guardiola et Luis Enrique. Donc ça peut se comprendre pourquoi Xavi aujourd'hui a plus de réalisme, a plus de pragmatisme, et de dire que oui, le Barça a touché à un tirage compliqué. Mais encore une fois, moi, si j'étais à ta place, j'aurais dit exactement ce qu'avait dit Luis Enrique, et j'aurais tout simplement mis en valeur mon club, mis en valeur mes joueurs et mon équipe pour les motiver et pour qu'ils donnent le maximum, parce que pour le moment, le Barça cette saison n'a pas performé lors des grands matchs. Il a perdu face au Real, il a perdu face au Bayern, il a perdu face à l'Inter. C'est vraiment les gros matchs qu'elle a eu cette saison, et il les a tous perdus. Malgré le fait qu'on puisse dire que maintenant le Barça est leader de la Liga et c'est l'équipe qui a encaissé le moins de buts, qui n'a encaissé aucun but au compte pour le moment, mais on est quand même en Europa League, donc c'est un peu contradictoire. On joue bien en Liga, mais dans des compétitions européennes, on joue très mal et on se fait piétiner par le Bayern et l'Inter. Donc bon, la défaite de la Liga face au Real ne compte pas vraiment maintenant puisqu'on est leader, vu que le Real est lâché quand même pas mal de points. Mais la forme du Barça est un peu inconstante cette saison, si je peux me permettre de dire, vu qu'il n'affiche pas le même niveau en Liga qu'en Ligue des Champions. Mais en tout cas, ce match-là face à Manchester United sera très intéressant, parce que j'estime que les deux équipes passent par la même phase. Manchester United, ça fait des années qu'ils n'ont pas vraiment retrouvé leur forme, qui depuis le départ de Sir Alex Ferguson, ils sont un peu irréguliers. Ils ont essayé avec José Mourinho, ils ont essayé avec beaucoup de coachs, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils ont un coach qui a une philosophie un petit peu, on a tendance à la comparer à celle de Guardiola ou des grands partisans du football total, vu que Erik ten Hag a entraîné l'Ajax et a
a mené cette équipe d'Ajax vers une campagne européenne exceptionnelle en 2019 et a toujours eu une équipe très compétitive alors qu'il avait que des jeunes. Maintenant, il prend en rêne cette équipe de Manchester United qui des fois joue de manière exceptionnelle mais qui des fois déçoit. On peut la preuve, leur défaite face à City 6-3, ça prouve qu'il y a qu'ils ont beaucoup de failles. Donc moi je pencherais plutôt vers le Barça. Pourquoi? Parce que si tu as des joueurs comme Lewandowski, Dembélé, Pedri qui sont en très grande forme, je peux vous dire qu'à 99% le Barça se qualifiera face à Manchester United. Maintenant, Manchester United peut sortir ses 2 plus gros matchs de la saison face à cette équipe de Barça et ça pourrait les motiver à nous taper fort. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je pencherais plutôt vers l'équipe de Xavi, même malgré le fait que maintenant on sait tous qu'avec cette Coupe du Monde qui approche, beaucoup de choses peuvent changer. Que ce soit l'état de forme des équipes, les blessés, le mercato comme on a pu le dire avant. Mais s'il jouait aujourd'hui, je pense que le Barça battrait le Manchester United. Puis on a le match de la Juve face à Nantes. Bon, sans aucune surprise, je pense que même si la Juve fait pas une énorme saison, sur le papier, la Juventus est au-dessus largement du FC Nantes, donc ils vont logiquement passer. Sporting Lisbonne face à Midtjylland. Bon, Midtjylland, c'était une vieille équipe qui a participé quand même pas mal de fois à la Ligue des Champions, je me rappelle, mais Sporting, je pense que sur papier, ils sont au-dessus. Puis, une rencontre très intéressante entre le Shakhtar Donetsk et Rennes, le Stade Rennais. Alors, beaucoup peut-être vont pencher vers le Shakhtar Donetsk parce que c'est un reversé de la Ligue des Champions, l'équipe qui a été dans le groupe du Real Madrid. Mais moi, je dirais plutôt Rennes parce que Rennes, ils font quand même une bonne saison. C'est être 3e de Ligue 1 et être au-dessus de l'Olympique de Lyonnais, l'Olympique de Marseille, etc. Et juste derrière le RC Lens, c'est quand même pas négligeable. Donc le Stade Rennais, je pense qu'ils pourront battre cette équipe du Shakhtar Donetsk. Puis on a le match de l'Ajax face à l'Union Berlin. Bon, je pense sans surprise, l'Ajax va battre l'Union Berlin. Même si bon, je pense que l'Union Berlin, ils sont 3e de Bundesliga. La Bundesliga connaît une saison un petit peu particulière. Je dirais même de transition vu qu'ils ont perdu leurs 2 grosses stars, à savoir Haaland et Lewandowski. Donc, ce qui fait que le Borussia sont inconstants, ils ne sont même pas 2e. Et le Bayern, ils ont mal commencé leur saison, et puis maintenant ils sont premiers, mais bon, je pense que cette compétition, cette ligue commence à perdre de plus en plus de son charme et de sa compétitivité, malgré le fait que le Bayern, ça fait des années qu'il marche dessus, donc ouais, je dirais que l'Ajax pourrait battre l'Union Berlin. Puis après, Leverkusen, Monaco. Pareil, Leverkusen, ils font pas une si grosse saison que ça. Ils sont 14e de Bundesliga. Donc, logiquement, Monaco, je crois qu'ils sont 5e de Ligue 1. Donc, pour moi, ils ont les armes pour battre cette équipe de Leverkusen. Puis, Séville-PSV. Bon, c'est un match plutôt intéressant. Beaucoup de personnes vont peut-être pencher vers Séville, etc. Mais il faut savoir que Séville, ils ont très mal commencé leur saison. Maintenant, après le limogeage et le licenciement de Julen Lopetegui, et après avoir ramené de nouveau l'ancien coach de cette équipe-là qui a aussi entraîné Marseille, Jorge Sampaoli, les choses vont commencer à changer petit à petit. Ça va prendre peut-être plus de temps et ça va prendre le temps que ça prendra peut-être jusqu'en février, donc juste après la Coupe du Monde. Pour le moment, moi, je vois plus le PSV Eindhoven gagner. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui dispose de joueurs très en forme. C'est le leader déjà de l'Eredivisie, du championnat des Pays-Bas. Et c'est une équipe qui a 2 joueurs qui sont dans une forme étincelante, à savoir Xavi Simons, l'ancien joueur du PSG, et Cody Gakpo, le jeune néerlandais de 23 ans, qui fait, je pense que maintenant, il a de meilleurs stats que Erling Haaland. Donc, c'est impressionnant. Les gens ne parlent pas souvent de lui, il n'est pas souvent mis en avant, vu que c'est pas un gros nom qui vient juste de apparaître cette saison, on ne parlait pas avant de lui. C'est pour ça que les gens ont tendance plus à parler de la forme actuelle d'Erling Haaland, ou de Messi, ou de Neymar, ou de Mbappé, ou de Lewandowski, ou d'autres joueurs
toute autre star du football mondial, mais je pense qu'Cody Gakpo, c'est peut-être l'attaquant qui a les meilleurs stats cette saison pour le moment. Donc c'est une équipe à ne pas négliger. C'est pour cela que je pense qu'ils vont battre le FC Séville. Après, il y a le match aussi de Salzbourg contre Rome. Bon, je pense que l'expérience de Mourinho lors des matchs européens vont trancher et je pense qu'il va mener son équipe à battre Salzbourg. Maintenant, ces équipes-là, une fois qu'elles seront qualifiées, elles vont jouer contre les têtes de série des groupes de l'Europa League, à savoir Arsenal, Fenerbahçe, le Betis Séville, l'Union Saint-Gilloise, ou Saint-Gilloise, je m'excuse si je prononce mal le nom, je ne connaissais pas cette équipe pour être honnête avec vous, c'est une équipe belge d'ailleurs. Puis il y a la Real Sociedad, Feyenoord Rotterdam, Fribourg et Ferencváros. Dans cette liste d'équipes-là, moi je vois seulement 3-4 équipes qui sont potentiellement dangereuses, à savoir Arsenal qui sont dans une saison, ils font une saison exceptionnelle, leader de Premier League. Donc quand tu as des équipes comme City, Liverpool, Chelsea, et tu réussis à être leader de Premier League après, je sais pas, 13 ou 14 journées, c'est quand même pas négligeable. Ça prouve qu'Arsenal font une énorme saison et c'est seulement le fruit du travail très acharné qu'instaurait Arteta depuis des années, et ça commence à payer de mieux en mieux. Donc c'est une équipe pour moi qui est dangereuse et une des équipes qui a la meilleure forme en Europe pour le moment. Et donc pas de chance, elle joue en Europa League et pour moi il mériterait d'être en Ligue des Champions, mais bon, ils ne se sont pas qualifiés l'année dernière. Puis on trouve Fenerbahçe, leader de la Superliga turque. Pareil, c'est une équipe qui nous a habitués de ses grosses performances en Turquie. C'est une grosse équipe en Turquie à côté de Beşiktaş et Galatasaray. Donc cette saison-là, ils sont leaders du championnat turc. Ils ont été premiers de leur groupe en Europa League, donc c'est une équipe qui fait une bonne saison aussi, donc qui pourrait potentiellement causer du danger à ces équipes qui vont se qualifier contre eux. Puis le Real Betis et la Real Sociedad, les deux équipes espagnoles qui sont dans le top 5 ou 6. Je crois que Betis ils sont 4e ou la Sociedad ils sont 6e ou 5e, je ne sais plus. Mais c'est aussi des équipes qui jouent vraiment au football, football très physique, très technique, très tactique. Le football espagnol tout simplement. Donc jouer contre ces équipes-là pourrait causer du danger. Par contre, par exemple, le Barça ne pourrait pas jouer contre le Betis et la Sociedad parce que les rencontres entre deux équipes du même pays pourront être possibles qu'à partir des quarts de finale, je crois. Donc après les 16e de finale, il y aura les 8e de finale, et à partir des 8e de finale, le Barça pourrait par exemple jouer contre les équipes du même pays. Maintenant, on en a fini avec l'Europa League et on va passer à la Ligue des Champions, qui nous a vraiment concocté des rencontres très 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 intéressantes, tout comme des rencontres un peu, j'ai pas envie de dire banales, mais qui vont être un peu inintéressantes pour le grand public. Du coup, pour commencer, on a Leipzig contre Manchester City. Il y en a qui vont dire que Manchester City sur le papier vont battre Leipzig facilement, mais je pense que Manchester City vont devoir sortir leur grand jeu et vont devoir vraiment sortir les rames et batailler contre cette équipe allemande qui a d'ailleurs battu le Real cette saison. Elle a été à la hauteur de la première défaite du Real Madrid cette saison lorsqu'ils les ont battus 3-2 en phase de groupe. Donc on sait très bien que jouer à l'extérieur, jouer chez eux ne sera pas facile. Donc ils ne lâchent pas quand ils jouent à domicile face à leur public, face à leurs supporters. Donc Manchester City, ils vont devoir être très stricts, très disciplinés et sortir leur grand jeu et appliquer le plan de Guardiola pour pouvoir battre cette équipe allemande. Puis on a le remake de la finale de l'année dernière, Liverpool-Real Madrid. Pour être honnête avec vous, vu la forme actuelle du Real Madrid qui commence de plus en plus à inquiéter, une défaite hier face au Rayo, le nul la semaine dernière face à Girona au Bernabéu,
Puis je crois qu'ils ont fait un nul aussi face à Osasuna, hein, si je me trompe. Mais en tout cas, ils ont fait un autre nul, ils ont fait un autre match nul en Liga, plus la défaite en Ligue des Champions face à Leipzig. Ils commencent de plus en plus à inquiéter. Après, beaucoup de personnes commencent à dire que le Real, ou plutôt les joueurs du Real, sont en la majorité sélectionnables et titulaires dans leur équipe nationale. Et ils commencent de plus en plus à prendre des précautions et à ne pas trop forcer et jouer plutôt calmement et doucement pour ne pas se blesser et être prêt pour cette Coupe du Monde qui commence dans 2 semaines. Donc on verra ce qui va se passer. Et de l'autre côté, on a une équipe de Liverpool qui pour moi, enfin, selon le classement de la Première Ligue, est mal classée, carrément comme Manchester United. Et pourtant, c'est une équipe qui peut te sortir des grosses performances, et ces grosses performances sont dues à une seule raison, qui est Anfield. Liverpool, on sait très bien qu'à Anfield, ça devient des Transformers, ça devient une équipe qui est imbattable. Donc certes, ces dernières années, Liverpool n'ont pas de bonnes stats face au Real. Apparemment, Liverpool n'a pas battu le Real depuis 2009. Et je me rappelle très bien de ce match en 2009. C'était, je crois, en quart ou en huitième de finale de Ligue des Champions, où Liverpool avait surclassé le Real à Anfield 4-0. À l'époque des Fernando Torres et des Steven Gerrard. C'était une belle époque pour Liverpool. Maintenant, cette saison, ils vivent une saison un petit peu particulière, puisqu'ils ont perdu Sadio Mané. Et je pense que depuis cette perte-là, ils sont un petit peu... leur rapport offensif est très moindre et de plus en plus faible. Salah ne fait... Enfin, il a de bonnes stats comparé au rendement de son équipe, mais c'est peut-être le seul qui répond présent. Après, Darwin Nunez commence à marquer de plus en plus. Firmino, des fois, il apparaît. Donc, à voir. Peut-être que cette équipe-là commence à se relever petit à petit et commence à être de plus en plus performante. Donc, on aura sûrement deux rencontres aller-retour exceptionnelles entre ces deux équipes-là. Franchement, je ne pourrais pas dire qui pourrait sortir vainqueur de cette équipe et de ce match, parce que pour moi, ça dépendra encore une fois de l'état des joueurs après le mondial. Mais en tout cas, ça sera un match très très intéressant. En tant que supporter du Barça, bien sûr, j'aimerais bien voir le Liverpool passer. Parce que le Real, franchement, vous avez tout gagné. Vous avez 13 Ligues des Champions. Au bout d'un moment, laissez croquer les autres. Laissez les autres kiffer eux aussi. Laissez-les gagner un petit peu, parce que ça fait quand même beaucoup. Donc je pense que Liverpool, s'ils font une énorme performance à Anfield, ça pourrait les aider à avoir un demi-pas en quart de finale de Ligue des Champions. Puis on a le match entre Francfort et Naples. Là, je suis désolé d'être franc, mais je pense que Naples est à 99% favori. Je pense que peut-être peu de personnes le savent, mais le Napoli, c'est pour moi l'équipe la plus dangereuse d'Europe cette saison. Je crois que c'est une équipe qui n'a pas encore perdu, si je me trompe. Je n'ai pas les stats devant moi, mais d'après mes perceptions, je pense que c'est l'équipe qui n'a pas encore perdu cette saison, dans toutes les rencontres et toutes compétitions confondues. Et donc, ce qui fait, c'est une équipe très dangereuse. Donc, Francfort, même si c'est les derniers gagnants de l'Europa League, donc je pense pas qu'ils vont pouvoir battre Napoli. Après, il peut y avoir des surprises. Le football ou le sport, c'est comme ça. On peut avoir beaucoup de surprises, mais je ne suis pas sûr que Francfort vont passer. Naples, ils vont étrier Francfort. Puis on a le match entre l'Inter de Milan et FC Porto. Bon, c'est sur le papier peut-être l'Inter, vu que c'est une équipe historique et ils ont une meilleure histoire en Ligue des Champions que Porto, mais encore une fois, ça sera un match intéressant à regarder, vu que le niveau pour moi de ces deux équipes est à peu près égal compte tenu de leur performance cette saison. Mais je pencherai plutôt vers l'Inter de Milan, parce qu'en phase de groupe, ils ont montré un visage très courageux, surtout face au FC Barcelone. Donc pourquoi pas, ils pourront battre. S'ils ont réussi à battre le Barça et à faire match nul avec eux au Camp Nou, ils réussiront sans aucun doute à battre le FC Porto. Puis le match de Bruges-Benfica qui... Bon, sur le papier, c'est le match peut-être le moins intéressant. Mais
pour moi aussi, Benfica font partie des équipes les plus dangereuses cette saison. Et c'est pour cela que je pense qu'ils vont battre le Bruges. Et ils vont passer en quart. Puis on a le match entre l'AC Milan et Tottenham. Grosse affiche. Je pense que l'AC Milan, encore une fois, leader du Scudetto. Olivier Giroud en une très grosse forme. Accompagné d'autres joueurs aussi, on parle de Rafael Leao, etc. Bon, le Tottenham, ils sont sortis in extremis dans le groupe de la mort où il y avait l'Olympique de Marseille, Francfort aussi. Donc, je ne sais pas, mais moi personnellement, je pencherais plutôt vers l'AC Milan compte tenu de leur forme actuelle. Puis, une belle rencontre entre Borussia Dortmund et Chelsea. Encore une fois, Borussia Dortmund qui sont même pas derrière le Bayern en Bundesliga. Cette équipe qui a eu l'habitude d'être toujours derrière le Bayern. Maintenant, ils sont même pas derrière eux. Je crois qu'ils sont 7e ou 16e de Bundesliga. Chelsea, pareil, ils font pas une énorme saison. Depuis le départ de Tuchel et l'arrivée de Graham Potter, l'équipe est en train de vivre une sorte de phase de transition aussi. Donc, t'as des équipes comme City et Arsenal qui sont meilleures qu'eux. Cette équipe-là qui nous a tellement habitués à être dans le podium de la Première Ligue en cette saison-là, ils sont pas si forts que ça, je trouve, et ils sont aussi très inconstants et très irréguliers. Mais vu que je pense que cette rencontre-là va plutôt pencher, ou cette double rencontre va plutôt pencher vers Chelsea, vu que c'est une équipe quand même qui dispose des joueurs qui ont un petit peu un statut de star, donc ça pourrait les aider à battre le Borussia. Puis on va finir cette vidéo avec je pense la rencontre la plus alléchante, la plus intéressante, la plus excitante de ce 8e de finale de Ligue des Champions, c'est le PSG Bayern. Encore un mauvais tirage pour le PSG cette saison, après avoir fait le Real 2 fois, je crois, le Barça 2 fois. Ils ont eu aussi Manchester United une saison où ils ont fini par perdre. On peut dire que cette équipe du PSG est un peu maudite lorsqu'il s'agit des tirages des 8e. Donc, j'ai pas envie de dire que le Bayern va battre le PSG parce que beaucoup de supporters de PSG sont pris un petit chaos, on va dire, entre guillemets, vu qu'ils s'attendaient, vu qu'ils avaient la possibilité de jouer contre d'autres équipes qui ont été classées premières de leur groupe, mais qui n'ont pas ce statut de gros nom. Mais moi personnellement, je pencherais plutôt vers PSG. Pourquoi ? Parce que certes le Bayern, c'est une grosse équipe, c'est une équipe historique, c'est une équipe qui a certes battu le Barça cette saison, mais un Barça un petit peu irrégulier. Et pour moi, ils n'ont pas prouvé encore contre une grosse équipe, une équipe en forme cette saison, et c'est le cas du PSG qui est une équipe très en forme cette saison, qui je pense n'a pas encore perdu. Je crois qu'ils n'ont pas encore perdu le PSG cette saison. Et c'est aussi il y a aussi une stat qui fait que le PSG dispose de la meilleure attaque d'Europe, voire du monde. Avec pour une fois Messi, Mbappé et Neymar qui sont tous les trois en très grande forme. Parce que l'année dernière, on avait peut-être que Mbappé qui essayait de porter l'équipe du PSG. Maintenant, les trois sont dans une forme étincelante. Surtout Léo Messi qui a retrouvé sa grande forme. Neymar aussi, pareil. Donc, il ne se blesse pas. Il est très en forme, il est au taquet. Et il est prêt aussi à aller en Coupe du Monde et aider son équipe à gagner le mondial. Pareil pour Léo. Donc, c'est pour ça que je pense que le PSG pourrait battre cette équipe du Bayern, car encore une fois, le Bayern, ils sont premiers certes, ils ont été premiers du groupe, sont premiers de la Bundesliga, mais d'une Bundesliga sans adversité. Ils sont en train de rouler tout seuls sur cette Bundesliga, et même, ils sont pas vraiment seuls devant, ils sont, je pense, à 1 ou 2 points de différence entre le deuxième et le premier.
Donc ils ont raté quand même pas mal de matchs et c'est une équipe qui a perdu son grand joueur, son meilleur joueur et meilleur joueur de la Bundesliga de ces 5 dernières années, ou voire plus. C'est Robert Lewandowski, ce même joueur qui te marquait, qui est marqué pour l'équipe 50 plus de buts par saison. C'est incroyable ce que réalisait Lewandowski pour cette équipe-là. Aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment un joueur qui pourrait réaliser cette statistique-là. Peut-être on va parler de Choupo-Moting ou de Sadio Mané, mais ce n'est pas des joueurs du calibre de Lewandowski. Car Lewandowski, c'est un joueur qui est du calibre du Ballon d'Or, on va dire, par exemple, parce qu'il a été nominé pas mal de fois. Il a été dans le podium pas mal de fois ces dernières années. Et il n'a pas gagné malheureusement, mais c'est Choupo-Moting et Sadio Mané. Certes, Sadio Mané, il a été dans cette saison, il a été dans le podium. Mais Sadio Mané, c'est pas un joueur qui casse les records. C'est un joueur très performant, certes, qui est très dangereux en attaque et indispensable dans une attaque. Il va marquer pas mal de buts, il va apporter énormément offensivement. Mais au niveau statistique, il n'y a une panoplie de joueurs qui sont meilleurs que lui. Donc je ne pense pas que genre, si on devait comparer l'attaque de ces deux équipes, je pencherais plus vers le PSG. Après, il va falloir être aussi solide en défense pour les deux équipes. Et je pense que c'est ce qui va faire plus la différence. On ne sait pas si Neuer va être là aussi, parce qu'apparemment, beaucoup de news sont sorties disant qu'il souffre d'un cancer de la peau depuis des années et qu'il vient tout juste de le révéler et qu'il n'a pas joué depuis un moment maintenant. Et on ne sait même pas s'il va jouer en Coupe du Monde. Ça se trouve, c'est Ter Stegen d'ailleurs qui est en très bonne forme. Ça sera peut-être lui le portier ou le gardien officiel ou premier gardien de cette équipe allemande. Donc encore une fois, on verra ce qui va se passer d'ici là, genre après le mondial. Comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, peut-être que je ferai un épisode 2 du pronostic de ces matchs-là. En tout cas les gars, c'était tout. Peut-être que ça sera une vidéo un tout petit peu longue. Je m'excuse pour les personnes qui s'ennuient un petit peu à regarder des vidéos longues. Mais c'est comme ça, il fallait que je décortique tous les matchs de ces tirages d'Europa League et de Ligue des Champions. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait la chaîne. À activer la cloche si vous n'avez pas encore activé pour ne louper aucune de mes vidéos, à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, et nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.